Bonjour à tous. J'aimerais que, ensemble, nous réfléchissions à une question. La question, c'est cette période de confinement, cette nouvelle période de confinement qui a commencé, et comment est-ce que nous allons la vivre intérieurement, en profondeur? Est-ce que nous allons la vivre dans la sidération, devant tous les défis de notre société? Est-ce que nous allons la vivre dans la peur, dans une peur qui se communique et qui ne cesse de s'amplifier? Est-ce que nous allons la vivre dans la colère, l'agressivité, les lamentations? Ou bien est-ce que finalement nous faisons le choix de la vivre comme des disciples du Christ? Du Christ qui lui-même marche résolument sur le chemin qui monte à Jérusalem, avec sa passion qui se profile, avec le Christ qui nous dit « N'ayez pas peur » et qui ne cesse de nous inviter à entrer dans l'espérance, dans la confiance. Il ne s'agit pas de nier les sentiments qui peuvent nous envahir, qui peuvent nous habiter, et peut-être même cette colère aussi. Il était bon que le droit soit dit à l'occasion de ce référé, bon, qui n'a pas abouti, mais il était bon que le droit soit dit. Et quand on encadre la liberté, que ce soit clair, et en même temps mesuré. Et il y aura des concertations et des évolutions, on peut l'espérer. Mais en même temps, nous sommes, avec toute notre société, dans cette pandémie, et donc nous vivons comme des disciples du Christ, qui apportent leur contribution à cette transformation de l'amour, qui sont capables, voilà, d'ouvrir des portes et saisir les opportunités. En effet, ne doutons pas que Dieu vient à notre rencontre dans cette période difficile. Ne doutons pas qu'il y a des opportunités à saisir, que l'Esprit nous indique, nous montre, pour justement transformer cette colère intérieure, ces sentiments qui se bousculent et qui peuvent nous opposer d'ailleurs les uns aux autres, les transformer en amour. Parce que c'est peut-être de cela que nos frères et sœurs dans ce monde attendent de nous, les disciples du Christ. Et là en plus, dimanche prochain, c'est la journée mondiale des pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas des gestes, des coups de téléphone, des messages à envoyer à tous ceux qui, autour de nous, voisins ou un peu plus loin, ont besoin de cet amour, cette amitié, ce soutien fraternel? Je pense que nous pouvons, comme le propose le Secours catholique, mettre une bougie pour un lien, chaque bougie représentant un lien que nous allumons chez nous, avant de les regrouper peut-être. Ou bien, comme c'est proposé aussi par le service de la diaconie, être des veilleurs qui repèrent tous les petits coups de main et les services qu'il y a à rendre à telle personne isolée, à telle famille qui se sent un peu plus dans la détresse. Voilà, j'appelle l'Esprit Saint pour qu'ensemble nous répondions à cette question. Comment allons-nous vivre cette période comme des disciples du Christ? Je vous invite donc à réfléchir, chacun personnellement et ensemble, à cette question. Comment vivre ce temps comme un temps où le Seigneur manifeste sa grâce, où le Seigneur va se révéler à nous, peut-être à travers le visage du frère, peut-être dans cette liturgie familiale que nous allons vivre ensemble, et ainsi nous ferons l'expérience de cette attente du Seigneur qui ne cesse de venir dans nos vies et dans notre monde. À bientôt.